Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire cette fois-ci un focus vers une autre plateforme, une plateforme quand même assez intéressante où vous pourrez en fait faire la demande de visa long séjour selon ce qui vous intéresse en direction du Luxembourg. Le Luxembourg en fait c'est un pays, tout à l'heure nous allons revoir un peu plus en détail c'est quoi le Luxembourg, comment le faire, et ceci avec moins de 60 000 francs. Je dis bien moins de 60 000 francs. Alors, si c'est la première fois vous suivez nos vidéos, quand vous allez regarder, vous allez voir que nous faisons beaucoup de contenu ayant rapport en fait à tout ce qui est opportunité, que ce soit opportunité de voyage ou opportunité d'investissement. Mais non seulement, nous sommes aussi dans les services informatiques, c'est-à-dire la conception de sites web, la conception de logos, le développement des applications, le marketing digital, l'e-commerce, pour ne citer que ceux-là, entre autres l'import et l'export. Alors, déjà sans plus tarder, nous allons commencer. Rassurez-vous, nous allons vous laisser le lien dans la description. Toutefois, il se peut en fait que quand vous allez cliquer peut-être sur le lien en fonction des restrictions de votre pays, que vous n'ayez en fait pas accès directement au lien, que cela vous mette peut-être une erreur. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, dans ce cas, il vous suffira juste d'utiliser un VPN pour pouvoir passer en fait cette mesure de sécurité parce que c'est une opportunité en fait qui n'est pas ouverte ou qui n'est pas accessible plus ou moins à tout le monde. Sans plus tarder, nous irons directement sur Google et nous allons taper Luxembourg. Un instant, c'est pas ce que je voulais faire. Luxembourg, voilà. J'ai écrit, bon c'est pas grave, il dit les résultats pour Luxembourg. Alors déjà quand vous voyez parmi les résultats, comme on peut le dire en français, un instant on va chercher, on va afficher les résultats en français. Je mets peut-être tout savoir, voilà, pour ceux qui comprennent. Maintenant pour ceux qui comprennent anglais, c'est pas un souci. Information générale sur le Luxembourg. Alors, là, déjà, comme vous pouvez le voir, le Luxembourg est un pays multiculturel. Il accueille de nombreuses nationalités. Quasiment la moitié de sa population est aujourd'hui étrangère. Donc, on va lire quelques informations avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le Luxembourg, en fait, voilà un instant, je viens. Tout savoir sur le Grand-Duché de Luxembourg. Voilà un instant. Là, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Luxembourg, en fait, est un pays qui, je dirais, offre en fait un certain nombre de facilités de nos jours pour permettre en fait aux étrangers de pouvoir immigrer. Il y a certaines destinations dans le monde qui facilitent les procédures d'immigration des ressortissants étrangers. Les ressortissants étrangers, un instant, bon, là, on a un souci, bon, c'est pas grave. On va se baser uniquement sur ces informations-là. Voilà, tout savoir sur le Luxembourg. Là, déjà, comme le dit Wikipédia, le Luxembourg, en fait, compte 660 809 habitants selon au 1er janvier 2023 et s'étend sur 2586 km², ce qui fait de lui l'une des plus petites nations souveraines d'Europe. Donc, le Luxembourg se trouve bel et bien en Europe. Alors, ici, on continue la lecture. C'est une démocratie représentative, une monarchie constitutionnelle avec un grand-duc pour chef d'État. Donc, contrairement dans certains pays où nous avons des présidents, au Luxembourg, nous avons le grand-duc. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on ira beaucoup plus sur le vif du sujet pour rentrer dans le vif du sujet, pour voir ce qui nous est offert. Bon, désolé, c'est le VPN que j'utilisais qui est en train de déconner un peu, mais là c'est bon. Alors là tout de suite, comme vous pouvez le voir, nous allons lire les ressortissants des pays. Là, comme je l'ai dit, nous allons vous laisser le lien dans la description afin que vous puissiez aller dessus. Si vous avez un souci d'accès, activez un VPN, ça devrait passer. C'est le même cas nous avons fait ici. Alors, les ressortissants de certains pays tiers à l'Union européenne qui souhaitent séjourner, travailler ou transiter via le territoire luxembourgeois doivent, avant leur départ, être en possession d'un titre de voyage en cours de validité et d'un visa délivré
par une autorité consulaire de l'un des pays de l'espace Schengen. Le visa garantit la libre circulation au sein de l'espace Schengen, c'est-à-dire les pays de l'espace Schengen étant l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, voilà, la Norvège, les pays de Malte, le Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Déjà, il est dit que la nationalité du ressortissant détermine s'il a obligation ou non de détenir un visa. Il existe différents types de visas en fonction de la durée et de la nature du séjour. C'est ça qu'on va voir maintenant. Le visa Schengen doit être demandé auprès du consulat. Auprès du consulat du pays où le demandeur compte se rendre. Où il est prévu de se déplacer dans un pays des États Schengen. Auprès du consulat du pays constituant la destination principale. Vous voyez un peu. C'est-à-dire l'objet principal du séjour ou le séjour le plus long. En cas de séjour d'une durée équivalente dans plusieurs États, la demande de visa est adressée au consulat du pays, duquel le demandeur franchira en premier lieu les frontières pour entrer dans l'espace Schengen. En général, la demande de visa doit être effectuée dans le pays où le demandeur réside. Donc, si par exemple, dans le cas d'espèce, vous êtes au Togo, vous allez chercher directement sur Google, est-ce qu'il y a un consulat est-ce qu'il y a le consulat, par exemple, du Luxembourg au Togo. S'il n'y a pas ça au Togo, qu'il y a ça dans un pays le plus proche, il suffit juste de faire la recherche et là, vous aurez l'information en temps réel. Alors, déjà, il est dit la fonction e-tracking des formulaires papier est accessible depuis cette démarche. Cette option permet à l'utilisateur d'être informé de l'avancement de la procédure administrative par mail et ou SMS. Donc, ça veut dire que quand vous lancez, vous pouvez suivre l'évolution en fait de votre procédure, de votre demande. Les ressortissants de certains pays doivent disposer d'un visa pour pouvoir entrer ou transiter sur le territoire d'un des pays de l'espace Schengen. Certains pays, obligation de visa, il suffit juste de l'ouvrir. On ne va pas, s'éterniser là-dessus parce que vous avez déjà le lien, vous pouvez y aller, vous pouvez consulter sans souci. Alors, en fonction de l'objectif de ce séjour, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Ils auront besoin soit d'un visa de transit aéroportuaire, visa A, pour transiter via la zone internationale des aéroports sans accès au territoire Schengen. Soit d'un visa de séjour, court séjour, c'est-à-dire le visa C, pour transiter ou séjourner dans l'espace Schengen de façon interrompue ou non, durant 90 jours maximum, sur toute période de 180 jours. Et là, c'est essentiellement dans des cas de visite touristique ou familiale, voyage d'affaires, participation à des conférences, participation à des conseils d'administration, ainsi de suite. Et la dernière catégorie, c'est les visas long séjour ou visa D. Et là, le détenteur, pour le détenteur d'une autorisation de séjour temporaire, le détenteur d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée, rejoindre un membre de famille, ainsi de suite. Donc, bref, conditions préalables. Dans tous les cas, les ressortissants de pays doivent, avant de demander un visa, être en possession d'un passeport valable. Ça, c'est la moindre des choses. Et dont la validité dépasse au moins 3 mois la fin de la durée de la validité du visa demandé. Donc, il y a toutes ces informations-là qu'il faut voir. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, le coût, le type de visa, que ce soit un visa A, un visa C ou un visa D longue durée, vous voyez un peu. Que ce soit un visa A, vous êtes la taxe normale est de 80 €. Un visa C, la taxe est de 80 €. Par contre, pour le visa longue durée, la taxe est de 50 €. Et il est même dit qu'une taxe réduite de 35 € est accordée aux ressortissants des différents pays suivants. Pour les enfants de 6 à 12 ans, le taux pour la demande de visa est réduit à 40 €. Donc, imaginez un peu. Aucun droit de visa n'est perçu pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Donc, si par exemple, vous voulez partir avec un enfant, déjà vous pouvez lire les écoliers, les étudiants et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d'études ou à but éducatif, ainsi de suite. Donc, si par exemple, je suppose que vous avez un enfant qui vous accompagne peut-être et qui a moins de 6 ans, c'est que forcément, cet enfant n'a pas forcément besoin d'une procédure de visa pratique pour qu'on puisse dire, ah voilà, on a besoin d'un visa
pour l'enfant avant que l'enfant sorte du territoire. Il suffit juste que les autres papiers de l'enfant soient prêts et c'est bon. Alors, et là, la procédure est suffisamment expliquée ici. La procédure est expliquée. On peut par exemple prendre visa de demande long séjour supérieur à 3 mois. Le ressortissant du pays soumis, du pays tiers soumis à l'obligation du visa qui souhaite séjourner au Luxembourg de plus de 3 mois doit demander un visa séjour longue durée. Long séjour, visa D. Avant d'introduire sa demande de visa, le ressortissant du pays doit demander depuis son pays d'origine une autorisation de séjour temporaire auprès de la direction de l'immigration, des affaires étrangères et européennes luxembourgeois. La procédure de demande d'autorisation de séjour dépend de l'activité envisagée, salarié indépendant, salarié hautement qualifié, ainsi de suite, sportif, étudiant, ainsi de suite. Donc en fonction de votre catégorie, vous allez prendre l'option en fait qui vous correspond le plus et aller suivre la procédure. Ensuite, on continue. Dans les 90 jours suivant l'obtention de l'autorisation de séjour, le demandeur doit déposer en personne une demande de visa long séjour en 2 exemplaires auprès de la mission diplomatique consulaire du Luxembourg dans son pays d'origine ou à défaut auprès de l'ambassade du consulat du pays de l'espace Schengen qui représente le Luxembourg en matière de délivrance de visa de longue durée. Et là, dans ce cas, il s'agit de l'ambassade ou du consulat belge uniquement. Maintenant, la demande doit être accompagnée des pièces suivantes: 2 photos d'identité récentes et identiques, un passeport valable, comme on l'a déjà dit, l'autorisation de séjour temporaire qui avait été demandée. Lorsque le visa est accordé, il est apposé dans le passeport sous forme de tampon ou de vignette. Le visa a une durée de validité de 90 jours à 1 an maximum. Donc voilà un peu, vous aurez le temps de lire les autres informations pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Là, nous avons expliqué de façon gratuite, je dis bien de façon gratuite, cette opportunité pour immigrer au Luxembourg, quitte à ce que vous ne la saisissiez. Toutefois, si vous avez besoin de notre accompagnement, si vous avez besoin de bien plus d'éclaircissements, nous allons vous laisser notre numéro dans la description. Et bien sûr, cet accompagnement, ces éclaircissements ne seront pas gratuits. Ils seront bien sûr payants en fonction de la nature de l'accompagnement ou de l'éclaircissement que vous avez. Ils seront facturés à un taux forfaitaire. L'information étant ce qu'elle est, l'information elle est équilibrable, l'information elle est disponible. Comme vous pouvez le voir, c'est un site qui n'est pas accessible en fait à tout le monde. C'est un site où quand vous avez l'info, il faudrait que vous ayez l'information avant de pouvoir y accéder. Il faudrait que vous ayez les astuces nécessaires afin d'y accéder. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos beaucoup plus intéressantes. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.